Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Cinéma, récompenses, Los Angeles, tapis rouge, Hollywood. On va évidemment vous parler des Oscars. 1929. Les Academy Awards sont créés. Des films sortis récemment sont récompensés lors d'un dîner privé avec 250 invités à l'hôtel Roosevelt, à Hollywood, le 16 mai de cette année. La cérémonie dure à peine une quinzaine de minutes et n'est pas retransmise. C'est toutefois le début de ce qu'on appellera plus tard les Oscars. Mais d'où ça sort ? À cette époque, Adolph Zukor, cofondateur de la Paramount, Carl Laemmle, fondateur d'Universal, et Louis B. Mayer, cofondateur de la MGM, fondent ensemble l'Academy of Motion Pictures, Art and Science. Autrement dit, l'Académie des arts et des sciences cinématographiques. Le but, s'organiser, établir des normes, ou encore améliorer l'image et la promotion du cinéma à l'international. L'idée, avec la cérémonie des Academy Awards of Merit, le nom originel des Oscars, est de remettre chaque année des prix aux artistes et aux techniciens les plus brillants pour honorer les meilleures réalisations et célébrer l'excellence sous toutes ses formes. Ces Academy Awards représentent l'une des plus anciennes récompenses du domaine des médias et du spectacle. Si la cérémonie célèbre surtout le cinéma hollywoodien, mais pas que, sa portée est internationale et il s'agit là d'une des plus importantes récompenses de l'industrie du 7e art dans le monde. Le trophée, lui-même, est devenu iconique. C'est Cedric Gibbons, directeur artistique de la MGM, qui a conçu cette statuette représentant un chevalier debout sur une bobine de film à 5 rayons, tenant dans ses mains une épée. Les 5 rayons de la bobine symbolisent chacun l'une des branches de l'Academy of Motion Pictures Art and Science. Acteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens et scénaristes. L'Académie a ensuite fait appel au sculpteur George Stanley pour réaliser le dessin en 3 dimensions. Résultat, une magnifique statuette en bronze massif, plaquée en or 24 carats. Mais au fait, d'où vient le nom de la cérémonie des Oscars ? Les Academy Awards ont été surnommés Oscars quelques années seulement après leur création. Et plusieurs hypothèses viendraient expliquer l'usage de ce doux nom familier. Première hypothèse, la célèbre actrice Bette Davis aurait affirmé que l'homme nu de la statuette dorée ressemblait, de dos, à son premier mari, Eamon Oscar Nelson Jr. Mais une autre hypothèse est mise en avant par le site officiel des Oscars. Selon la légende, Margaret Herrick, bibliothécaire de l'Académie, se serait exclamée en découvrant la statuette dorée « On dirait vraiment mon oncle Oscar !» Et le nom serait resté. Libre à vous de choisir l'explication qui vous convient le mieux. Quoi qu'il en soit, ce surnom est utilisé dès 1934 par le chroniqueur hollywoodien Sidney Skolsky. Ce dernier l'emploie dans un article évoquant la première victoire de Katharine Hepburn dans la catégorie meilleure actrice. Le mot Oscar se répand et finit par être tellement utilisé que l'Académie l'adopte officiellement en 1939. Dernière anecdote pour la fin, le record du nombre d'Oscars remportés par un film est du nombre de 11. 3 films ont eu droit à ce privilège. Ben-Hur, lors de la 32e cérémonie en 1960, Titanic, lors de la 70e cérémonie en 1998, et enfin Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, lors de la 76e cérémonie en 2004. Aujourd'hui encore, près de 100 ans après leur création, les Oscars constituent un véritable symbole de réussite cinématographique. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.